Vois-tu, moi, je suis rentré, si je me rappelle bien, je devais avoir 26 ans, quelque chose comme ça. Et comme tout le monde, j'essayais de faire de ma vie quelque chose de sensé, puis quelque chose dans quoi je puisse être heureux. Alors, j'avais eu le temps d'étudier un petit peu, de travailler, tout ça. Et plus ça allait, plus je me rends compte que j'avais comme une espèce d'exigence à l'intérieur de moi pour pouvoir être heureux, mais être heureux aussi de façon satisfaisante, là, pleinement intérieure, je dirais. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient religieux, dont des dominicains. Et là, j'ai comme pressenti entre ce que moi, j'avais encore de façon informe à l'intérieur, disons, et puis le projet dominicain, une belle complicité, une belle parenté entre les deux. Et donc, derrière ça, ce qu'après coup, je me rends compte, c'est comme tout le monde, moi, j'essaie de trouver une voie qui me rende heureux, puis une voie dans laquelle je puisse m'accomplir et me réaliser. Et plus ça va, tu sais, je suis chercheur et professeur en théologie, alors je me rends bien compte que l'Évangile, de ce point de vue-là, est vraiment un chemin très intéressant, un chemin qui nous implique et puis qui nous permet vraiment d'aller plus loin que nos perceptions spontanées, je dirais. Alors, moi, c'est ça, je suis rentré dans l'ordre parce que j'aimais cette marche à la suite de Dominique, qui lui-même est à la suite du Christ, qui se veut une incarnation d'une page d'Évangile. Et pour moi, c'est quelque chose qui me dynamise encore pour encore un bon bout de temps, très certainement. Bon, évidemment, je suis un petit peu intellectuel. Il y en a quelques-uns dans l'ordre, tu sais, qui sont affectés de cette art-là. Et moi, j'avoue, c'est la rencontre d'une pensée que je trouvais tout à fait évangélique et en même temps très adaptée pour aujourd'hui. Depuis très longtemps, moi, je cherche, dans le fond, comment réussir à retrouver le contact avec ce que les premiers chrétiens essaient de nous transmettre. Il me semble qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on a perdu ce contact-là et qu'on a de la difficulté à saisir la saveur des mots qu'il y a, entre autres, dans l'Évangile, tu vois. Et puis, en travaillant la pensée de Claude Jeffrey, pour le nommer, eh bien, alors là, j'ai eu comme cette espèce de clé qui m'a permis vraiment d'approfondir cette quête-là et de rentrer vraiment dans ce que les premiers chrétiens veulent nous transmettre. Alors, il est dominicain et puis il est tout à fait dans la tradition intellectuelle de l'ordre. Alors, à partir de ce moment-là, c'est comme si mon implication dans l'ordre avait connu un nouvel essor et je vis encore dans la foulée de cette découverte-là. Et moi-même, je continue, dans le fond, le même genre de travail que lui a fait déjà. Et comme bien d'autres dominicains avant, dans le fond, on est plusieurs à nous engager de ce côté-là. J'ai eu la chance de passer une année en paroisse. Je voulais être initié au ministère ordinaire, je dirais, d'un prêtre dans une paroisse. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a sensibilisé à énormément de facettes du ministère qui se veut, dans le fond, aider les gens à vivre de l'Évangile, tant dans les célébrations que je faisais aussi déjà à ce moment-là un peu d'enseignement. J'ai travaillé aussi avec un groupe de jeunes où c'était très dynamique. Je préparais des gens aussi au baptême ou au mariage, tu vois. Alors, ça, c'est déjà quelque chose là, qui m'a éveillé à énormément de possibilités dans notre vie dominicaine, je dirais. Et puis, bon, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est plus la rencontre d'une personne et de sa pensée, moi, qui m'a marqué. Et c'est encore aujourd'hui, moi, la rencontre de tous les frères et sœurs qui travaillent dans le service de l'ordre, puis peut-être plus particulièrement aussi ceux qui travaillent en contact avec les autres religions. C'est un de mes domaines de spécialisation, tu sais. Et ça, c'est un domaine là, qui nous oblige à aller beaucoup plus loin que notre façon habituelle de voir. Et je crois que ça, c'est tout à fait dans la ligne aussi de la mission de l'ordre. Parce que les défis que nous rencontrons quand nous sommes en présence des gens de d'autres traditions, eh bien, nous amènent à revenir sur notre propre tradition et à la creuser et à la voir d'une autre façon. Ça amène des questions qu'on n'avait jamais rencontrées jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est un vrai bon défi.
pour nous aider à découvrir ce que moi j'appelle les virtualités de l'Évangile. Des éléments qu'il y a déjà dans nos Écritures fondatrices, mais tant qu'on ne rencontre pas certains types de problèmes, on ne peut pas les mettre en relief, on ne peut pas découvrir tout ce qu'il peut y avoir derrière ça. Comme dans n'importe quel événement de la vie, à un moment donné, c'est face à certains défis, face à certaines difficultés, peut-être ou grands moments de joie, que là, on rend compte que, oups, eh bien, il y a des choses qu'on portait déjà en soi et qui peuvent connaître une expansion plus considérable que ce qu'on pensait. Alors ça, ce défi-là, moi j'avoue, ça c'est vraiment un défi qui m'intéresse. Et on peut le vivre, plusieurs frères sont impliqués dans les rencontres avec le monde juif, avec les musulmans, et en Asie avec les grandes traditions religieuses aussi, asiatiques, tu vois. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de très passionnant dans toutes ces rencontres-là. Et on se rend compte de temps en temps, on essaie de mettre ça en commun, puis de voir dans quel sens on développe ça. Mais moi, je crois aussi que notre style de vie, notre façon donc de vivre l'Évangile à la suite de Dominique, apporte beaucoup d'équilibre dans des défis qu'on rencontre comme ça. Tu vois, on vit, nous, en communauté, on vit en groupe. Ce défi-là, on essaie de le relever plusieurs frères ensemble. Alors ça, c'est, bon, parfois c'est un peu pénible, mais parfois aussi c'est quelque chose de très stimulant. Alors ça, c'est un bel aspect de notre vie. L'autre aspect aussi, c'est que dans cette même voie-là, notre prière, c'est pas rien que des prières personnelles, mais on prie aussi en commun. Ça aussi, ça, je vois bien que c'est un élément que j'apprécie depuis les tout débuts et qui était là, en effet, quand j'ai décidé de m'intéresser à l'ordre. J'aimais le fait qu'on puisse prier en commun, qu'on puisse vivre en groupe. Et puis, évidemment, dans l'ordre, on a une certaine sensibilité pour les questions d'articulation de la foi. Et on a une grande tradition qui remonte à Dominique et à Thomas d'Aquin plus particulièrement. Mais on voit bien que beaucoup de frères se relaient le flambeau depuis très longtemps quant à l'intelligence de la foi. Qu'est-ce que, dans le fond, l'Évangile peut encore nous apporter aujourd'hui? Ça, c'est vraiment un défi tout à fait passionnant. Et moi, je trouve que le projet dominicain, de ce point de vue-là, nous donne la façon de le vivre, hein, pas juste la structure, mais aussi les amitiés qu'on noue avec les frères, le sens de la tradition, l'ouverture d'esprit que nous essayons d'avoir quand nous rencontrons des gens. Énormément d'éléments comme ça, avec lesquels moi je suis très à l'aise et j'espère continuer à contribuer dans cette même voie-là, je dirais. On a des défis très sérieux aujourd'hui, tu sais. Évidemment, le fait de vivre dans un contexte de sécularité comme nous connaissons, ça, c'est des défis très sérieux. Le défi aussi, particulièrement dans notre environnement, où on n'a pas beaucoup de jeunes, et moi, je souffre beaucoup de ça. C'est comme si je souhaiterais voir d'autres jeunes aussi avec lesquels nous puissions travailler de façon dynamique. Mais il y en a, et ce sont des gens intéressants. Et puis, un des avantages aussi de l'Ordre, c'est que nous sommes partout dans le monde. Il m'arrive donc de rencontrer des frères, j'ai eu la chance d'aller en Inde, en Afrique, en Colombie aussi, en Amérique du Sud, et de rencontrer là des jeunes frères qui sont vraiment intéressés à continuer de relever le beau défi qui nous est proposé à la suite de Dominique. Alors, une des chances aussi que nous avons, c'est justement de rencontrer ces gens-là et puis de leur permettre peut-être de venir ici pour une formation, qui retournent après. Alors ça, dans notre contexte, j'avoue que c'est une piste intéressante que nous avons pour penser l'avenir du projet dominicain ici au Québec. On essaie de s'ouvrir davantage à l'aspect planétaire. D'ailleurs, c'est dans la foulée de la mondialisation, il y a quelque chose là de bien. Et puis, rencontrer des gens de d'autres cultures, là aussi, c'est d'autres défis qui nous aident à approfondir d'autres pages de l'Évangile. Il y a quand même des voies très intéressantes et on veut s'ouvrir un petit peu dans ce sens-là, puis j'espère qu'on le fera encore davantage.